le pénalty manqué reste en travers de sa gorge. Regardez ce qu'il a déclaré sur son compte Instagram après la rencontre. Mauvais résultat, une grave erreur dans un match où chaque détail compte. Je suis le premier responsable. Un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour que cela change et montrer qui je suis. Vraiment. Et c'est tout chaud, ça vient de tomber. Cristiano Ronaldo, ancien joueur du Real Madrid, sur sa chaîne YouTube, après une discussion avec Rio Ferdinand, a déclaré ceci concernant Kylian Mbappé. On verra s'il a les idées claires, s'il peut résister à la pression. Le Real Madrid, ce n'est pas le PSG, je peux vous le dire. Mbappé est allé à Madrid. Je pense que le Real continuera à être fort, mais je ne sais pas s'il sera meilleur que la saison passée. C'est vrai que depuis que Kylian Mbappé est arrivé au club, on ne reconnaît plus cette équipe de Carlo Ancelotti, Eric. Et les prestations dans les grands rendez-vous de Kylian Mbappé, elles sont toujours aussi faibles. Pour lui, c'est difficile, évidemment. Alors, l'adaptation, alors, il n'est pas nul, parce que tout le monde te fait passer aussi pour un Mbappé qui est nul. Alors, évidemment, il est largement meilleur habituellement, mais voilà, c'est surtout dans l'attitude, dans ce qu'on peut observer sur le terrain, là, par exemple, si on prend l'exemple du penalty, c'est une horreur parce que tu subis cette pression avec lui et tu sens qu'en fait, il n'est pas du tout détendu pour tirer ce penalty. Tu sens qu'il y a tout le poids de sa pression là, et il te tire ça tellement mal tiré et que le gardien l'arrête. Mais voilà, c'est un cadeau pour le gardien. Donc tu sens vraiment qu'il y a un malaise. Forcément, moi, je parlais de dépression la dernière fois parce qu'on essaie de ne pas mettre le mot dessus. Je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça, évidemment. Mais voilà, après, c'est un compétiteur. C'est vrai que c'est pas pareil. Le Real Madrid n'est pas pareil que le Paris Saint-Germain. Il n'en sait pas, il n'est jamais allé à Ronaldo au PSG. Mais il connaît la pression du Real. C'est pas pareil. Il connaît pas le PSG. Non, ça n'a rien à voir. Elle est forte, ça. Ça n'a rien à voir par rapport aux obligations. Les obligations du PSG ne sont pas les obligations du Real, c'est sûr. Mais par rapport à ce que dit Kylian Mbappé sur son post Instagram, dans sa story, il dit c'est pas le meilleur moment. C'est la première fois aussi qu'il ouvre la porte au fait de dire, d'assumer. Il avoue cette vulnérabilité. Enfin, parce que je me souviens, il y a des conférences de presse, non, tout va très bien, oui, tout va super bien. Il était un peu dans le déni. Et même son propre coach qui disait, non, tout va très bien, tout se passe très bien, il travaille très dur, tout va très bien, même tous les joueurs, même si c'est la culture au Real Madrid, ça se passe toujours comme ça. Moi, par contre, exactement, hier, ce que j'ai trouvé, c'est que le body language, tout ce qui transparaît, son visage, sa posture, il n'y a rien qui est positif. L'énergie, en fait. Même. Il n'y a aucun signal qui est ouvert. Aucun. Et ça qui me perturbe un petit peu. Je dis, il n'est pas nul, effectivement, mais il est en deçà, clairement, de ses standards, ça c'est sûr. Et ça devient très compliqué parce qu'au Real Madrid, un devoir de résultat, surtout que là tu dois pallier des absences. C'est là où c'est différent. Très importante, et c'est là où tu dois te montrer dans des matchs aussi importants, surtout que tu pouvais dépasser au classement le Barça, c'était l'occasion parfaite en fait, tu n'étais plus qu'à 2 points, donc c'est juste nickel, et tu ne le fais même pas, moi je suis un peu déroutée. Tidjani, ce qui m'inquiète beaucoup dans les prestations de Kylian Mbappé, c'est de voir qu'il ne fait plus aucune différence, déjà balle au pied ou même par la course. Complètement. C'est pour ça qu'on cherche un petit peu les raisons, match après match, on essaye de voir une amélioration. Tu parlais de langage corporel. C'est vrai que moi, j'en parlais. Quand c'est juste un problème technique, on peut se dire qu'on va aller faire des gammes, qu'on va se réfugier dans le travail, l'entraînement, et puis qu'à un moment donné, comme tous les buteurs, ça va revenir. Mais là, on se rend bien compte qu'il y a une faille qui est bien plus profonde que ça. Et je ne suis pas sûr que le Real Madrid sache forcément comment s'y prendre. Je suis d'accord avec toi. Vraiment. Ça, on fait beaucoup l'angle Kylian Mbappé, c'est normal, on est en France, mais l'angle Real Madrid est important aussi. Le match d'hier, on parle beaucoup de Mbappé, le Real a été mauvais. Plus que mauvais. Après, c'est pas la première fois qu'ils sont mauvais. Oui. L'année passée, c'était très compliqué aussi. Mais ils ont des périodes qui gèrent plutôt bien. Oui, mais ce qui rend l'enjeu Mbappé central au lieu que ce ne soit un enjeu annexe, c'est parce que le Real ne tourne pas bien. Si le Real ne tournait un petit peu mieux, il y aurait un dossier, mais je veux dire, Kylian Mbappé ne serait pas projeté comme un paravent. Il serait attaqué, mais ce serait moins grave. Non, mais il y a plein de fois où le Real n'a pas tourné, où tu as quand même ces joueurs qui faisaient la différence. Tu avais un Jude Bellingham, tu avais un Vinicius, tu avais un Karim Benzema. Il est là, Malaise. Mais donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui ne sait pas faire de différence. Oui, mais lui ne sait pas faire de différence, mais il y a beaucoup moins de performances aussi des autres. C'est ça le truc, c'est pour ça qu'on s'inquiète aussi. Il y a un gros problème au niveau de la création dans cette équipe. Toni Kroos, on n'en parle pas beaucoup, mais il n'a jamais été remplacé dans le jeu. Non, mais c'est pour ça qu'on parle de Rodri au Real Madrid la saison prochaine. C'est parce qu'on force est de constater qu'il n'a pas été remplacé et que c'est un gros problème dans le milieu de terrain. Exactement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que... Et j'ai écouté, c'est Nicolas Anelka qui parlait, il fallait lui laisser du temps. Je veux bien qu'on lui laisse du temps, mais quand tu vois comment il se comporte, c'est là où il faut
pour moi, sonner un petit peu la sonnette. Oui, mais il sait pas. Je pense qu'il sait vraiment pas faire. Je pense que là, il est dans quelque chose, une expérience, voilà, dans une expérience où il a tellement l'habitude de tout maîtriser et d'être performant que là, il se retrouve, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire de voir comment il va être capable par rapport à lui-même de travailler sur lui-même et de peut-être de se faire aider par quelqu'un. Voilà. Non, mais je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas aussi sûr que ça. C'est vrai. Ouais, je suis pas aussi sûr que ça. Aussi, parce qu'il est quand même assez sûr de sa force et du coup, là, ce serait avouer un peu la vulnérabilité. Là, il n'est pas fan de ça non plus. Là, il est démuni. Il commence. Là, il ouvre une porte avec sa déclaration. Là, il est le seul responsable. En tout cas, pour la presse, il n'y a qu'un seul responsable. Oh là là, ouais, c'est Kylian Mbappé qui est en une des principaux quotidiens et madrilène, j'allais dire catalan, madrilène, marqué à titre, Mbappé toujours pas à la hauteur. Rien que ça. Dans son édito, Robert Palomar, journaliste de Marca, appuie, il n'y a pas de souvenir d'un effondrement dans le football d'élite comme celui de Mbappé au Real Madrid. Une dinde le jour de Thanksgiving est plus confiante que Kylian. Ça, c'était drôle. Non, mais c'est drôle quand même. C'est terrible. Moi, j'aime bien l'image. C'est pas drôle pour Mbappé, mais j'aime bien la comparaison. Est terrible. Marca qui continue, qui caricature la prestation de Mbappé hier soir avec le ballon qui lui parle, qui parle à Kylian Mbappé. Le ballon qui lui dit « Je ne te reconnais pas, tu ne m'aimes plus. Qu'est-ce qui nous arrive? La relation entre tous les deux, elle est pas bonne. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Voilà comment caricature notamment Marca la prestation de Kylian Mbappé. Et As, pour terminer Eric, As parle de film d'horreur. Le manque de confiance de Mbappé le rend vulnérable. Pas de consolation, titre le quotidien madrilène. Il n'y a pas que ça, parce que quand on le voit, on parlait de ce qu'il envoie par rapport à son corps, mais il y a aussi dans ses choix. C'est-à-dire que le jeu demande des choix que lui ne respecte pas. Il est parti sur des actions, sur des face-à-face, sur des choses comme ça dans le jeu. Le jeu demande des choses, mais lui est encore enfermé dans son envie de changer les choses. Voilà, mais du coup, il s'enferme encore plus dans des mauvais choix. Combien de temps le Real Madrid va pouvoir le couvrir ? Entre guillemets, le couvrir. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange et pourquoi j'ai voulu insister sur le prisme Real, c'est qu'à un moment, tu as les intérêts du club qui sont censés être au-dessus de tous les intérêts collectifs. Et je sais qu'il y a un enjeu qui est énorme autour de la réussite de Mbappé au Real. Pour le club, pour l'environnement du club, pour l'image, pour plein de choses. Donc moi, je me demande jusqu'à quel point on va accepter qu'un joueur qui n'est pas au niveau attendu en termes de leadership et en termes d'aspect locomotif pour ce qui doit être sportivement sur le terrain, combien de temps en fait on va le laisser comme ça sur le terrain? Parce que si ça lui rendait service, moi je pourrais accepter qu'il ait entre guillemets un passe-droit, que la concurrence soit un peu déloyale parce que c'est pas un joueur comme un autre. C'est Kylian Mbappé. Voilà, ça je pourrais l'entendre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on peut en débattre. Là le problème, c'est que Benzema c'était comment? Parce qu'au début c'était pas super non plus. Avec le Real. Mais Benzema, quand il arrive, il était moins attendu. Il n'est pas attendu comme ça. Il a 21 ans, 22 ans. Oui, c'est vrai. Il est meilleur joueur de Ligue 1. Il n'a pas 2 finales de Coupe du Monde. Il n'a pas le statut de superstar international. Il n'y a pas le feuilleton Mbappé. Il a commencé il y a 5 ans ou 6 ans. Donc tout ce qu'on voit là dans la presse madrilène et tout ce qui a construit l'attente Kylian Mbappé autour du Real Madrid, c'est un passif de 6 ans. Donc moi, je suis très curieux de voir comment le Real, par rapport à ce fameux storytelling, va à un moment donné ou pas dire « Ok, sportivement, là, en fait, on est en train de se mettre en danger », à vouloir réveiller un mort. Je mets les grands guillemets, mais vous avez compris l'idée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'à l'époque, Hazard, ils ont tranché. J'allais dire, est-ce qu'il y a eu un précédent? Ils ont tranché. Rames, ils ont tranché. C'était peut-être pas des Kylian Mbappé, mais c'était des joueurs qui avaient un statut et c'était un investissement. Pour conclure, Carlo, il le protège encore là? Carlo, il a reconnu que son attaquant ne traversait pas la meilleure période de sa carrière. C'était hier soir après le match face à Bilbao. Je n'ai pas parlé à Kylian après le match. Évidemment, il est triste et déçu, mais il faut continuer. Même s'il n'est pas à son meilleur niveau, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il a marqué 10 buts et travaille pour faire mieux. On espère qu'il fera mieux, notre ami Kylian Mbappé.